Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, alors aujourd'hui les amis, on va commencer avec un message de Jean Messia. Et au vu de sa tête, le message a l'air salé. Bah qu'est-ce qui t'arrive, Jeannot? T'es tout palo? Tu te sens pas bien? Chers amis, bonjour. Je vous informe que mon compte X a été piraté il y a à présent plus de 4 heures par une personne non identifiée. Ce pirate s'est permis au cours des dernières heures de publier sur mon compte en mon nom des posts dont je ne suis pas responsable. Je vous invite donc à la plus grande prudence et je vous invite à ne pas partager et à ne pas liker tous les posts qui ont été publiés sur mon compte X depuis environ maintenant 4 heures. Mais non! Un pirate des Caraïbes alors! T'es tombé sur Jack Sparrow! Dès demain, j'irai porter plainte au commissariat de police pour usurpation d'identité et vol de compte sur réseau social. J'offrirai une somme conséquente à quiconque me transmettra des informations me permettant d'identifier ce pirate. Ah d'accord, ambiance One Piece maintenant. Le gars nous annonce dans le plus grand des calmes qu'il met des primes sur la tête de pirate. Et au pirate, j'ai le message suivant. Je vous laisse jusqu'à demain midi pour me restaurer mon compte et pour me le restituer. Passé ce délai, si je n'ai pas récupéré mon compte, je vous traquerai, je vous identifierai et je vous traduirai devant les tribunaux. Ouais, vas-y, c'est bon. On a reconnu, le gars est dans un film. Et je peux même vous dire c'est quel film, c'est Taken. Si c'est une rançon que vous espérez, je vous dis tout de suite que je n'ai pas d'argent. Mais ce que j'ai en revanche, ce sont des compétences très particulières. Je les ai acquises au cours d'une très longue carrière, et elles feront de moi un véritable cauchemar pour vous. À deux doigts de nous dire le gars m'a dit bon chance, il est pas prêt, je vais le retrouver. En tout cas mon petit Jean, on espère que tu ne retrouveras jamais ton compte. Voilà, comme ça t'auras bien le seum. Ah bah je suis honnête, hein. Je suis honnête. Et sinon les amis, sur un autre sujet, vous serez heureux d'apprendre qu'on a récupéré notre Éric national. Éric Zemmour est revenu d'Amérique. Oh là là, il doit en avoir des histoires à raconter. C'est un peu notre père Castor à nous, toujours une histoire palpitante sous le coude. J'ai demandé, évidemment que ça m'a interrogé et que j'ai demandé aux gens que je rencontrais, des fondations dont je vous ai parlé, de toutes les fondations dont je vous ai parlé. Et ils m'ont répondu très simplement. Les latinos, c'est parce qu'ils ne supportent plus la nouvelle immigration arabo-musulmane qui déferle sur les États-Unis et dont on ne parle jamais. Quoi? T'es allé en Amérique et tu reviens en nous disant que t'as trouvé un problème dont tu es le seul à parler? Le fameux grand remplacement américain? Ok. Parce qu'il n'y a pas que des Mexicains qui passent par la frontière mexicaine avec les États-Unis. Il y a le monde entier. Et en particulier, les pays, les Afghans, les Pakistanais, les Kazakhs, etc., etc. Tous musulmans. Et donc, il y a des vrais problèmes de cohabitation entre les Mexicains catholiques et les musulmans. Ça me rappelle, cher Pascal, ce que vous me racontiez dans les vestiaires de foot entre les joueurs sud-américains. Bon, si tu le veux bien, on va sauter ton anecdote Raslar et on va revenir sur ce que tu as dit juste avant. Alors, tu nous expliques qu'en Amérique, il y aurait aussi un problème d'immigration. Et ces immigrés sont les mêmes qu'en France, mais aussi les mêmes qu'en Belgique, et en Allemagne, et en Angleterre, messieurs, dames. Et devinez quoi? En Espagne et en Italie aussi. Donc au bout d'un moment, je me pose une question. Votre épouvantail là, il est bien sympa, mais mathématiquement, ça ne colle pas. Ils sont combien exactement dans les pays arabes pour menacer le monde entier d'un grand remplacement? La population réunie de l'Algérie, plus du Maroc, plus de la Tunisie, ce n'est même pas 100 millions de personnes. Comment ils pourraient être en capacité de réaliser vos fantasmes? C'est ça que je me demande vraiment. Bon, et maintenant je vais vous montrer un extrait de France Info dont l'histoire est incroyable. Écoutez juste ça et après on en discute. Quelques heures plus tard, 200 prisonniers palestiniens ont été libérés. 70 d'entre eux sont sur le sol égyptien car Israël refuse qu'ils retournent en territoire palestinien. Il s'agit du deuxième volet d'échange prévu dans le cessez-le-feu. Voilà, alors vous avez bien compris. Libérer, liberté,
otage, les mots-clés ont été jetés. Mais sachez que la personne qui a écrit ça a été suspendue de France Info. C'est fou parce qu'il a marqué « Retrouve la liberté », sous-entendu « Ils étaient prisonniers », il s'est fait suspendre de France Info. Je suis pas en train de vous parler de CNews. CNews, j'aurais dit ok, bon, ça appartient à Bolloré. Non, là c'est France Info. Les infos quand il le faut. Putain, mais pourquoi vous faites ça? Regardez-moi la tête de leur tweet. À la suite d'une erreur inadmissible, un titre totalement inapproprié concernant la situation au Proche-Orient a été brièvement diffusé dans un de nos journaux sur France Info, Canal 27. Le responsable a été suspendu et nous sommes des paillassons. Nous présentons toutes nos excuses aux téléspectateurs. Vous êtes sûr, c'est vraiment aux téléspectateurs que vous présentez vos excuses? Non, c'est chaud, hein. C'est chaud, il n'a pas le droit d'écrire liberté. Mais le pire sur ce sujet, je crois bien que c'est Donald Trump. Il nous a fait une déclaration, oh je vous le dis, elle fait froid dans le dos. Je m'entretiendrai avec le général Al-Sisi demain dans la journée. J'aimerais que l'Égypte prenne des gens et j'aimerais que la Jordanie prenne aussi des gens. Il s'agit d'1,5 million de personnes et nous allons tout nettoyer. Vous savez, au fil des siècles, il y a eu de très nombreux conflits. Et je ne sais pas, il faut que quelque chose se passe. C'est littéralement un site de démolition. Presque tout est démoli et des gens y meurent. Donc je préférerais m'impliquer auprès de certains pays arabes et construire des logements dans un autre endroit où ils pourront peut-être vivre en paix pour une fois. Waouh, quel héros! Il vient pour qu'ils vivent en paix! Vous comprenez, il y a trop de boulot là-bas, donc il va leur construire un truc ailleurs, ce sera mieux! Mais à qui vous pensez la faire, celle-là? C'était le plan depuis le début. Ils ont fait exprès de transformer l'endroit en tas de ruines pour les faire partir. Les bâtiments, ils s'en foutent, eux ce qu'ils veulent c'est le sol. Le sol! Mais ce qu'il a pas compris, Donald, c'est qu'en face, ils sont déterminés à rester, il les fera pas partir. En gros, lui ce qu'il dit c'est le bâton ça marche pas, moi je vais essayer la carotte. Mais ça va pas marcher non plus je pense. On verra, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que la situation actuelle est catastrophique. La photo que nous voyons là, les gens qui sont sur la photo sont des Palestiniens qui sont en train de quitter le sud de la bande de Gaza, les camps de réfugiés où ils étaient, et qui remontent vers le nord, notamment vers Gaza City. Ils espèrent retrouver leur maison. Et là, on le voit bien, ce sont des ruines. On estime aujourd'hui que 92%, c'est assez précis, photo satellite, 92% des habitations ont été détruites par l'aviation israélienne. Et donc ces gens sont des centaines de milliers de gens. Il y a à peu près 2 millions de Gazaouis aujourd'hui sur la bande de Gaza. Non plus de maison, non plus de toit, non plus de murs. On ne sait pas où ils vont. En fait, et les estimations sont que pour déblayer Gaza, déblayer les ruines, il faudra des années, entre 10 et 15 ans, et reconstruire après. Et qui va payer? Des centaines de milliards de dollars pour faire tout ça? On ne sait pas. Voilà, 2 millions de personnes qui, pendant ce temps, eh bien, sont dans le dénuement le plus total. Voilà, en fait, le lieu est devenu invivable. Parce qu'il nous parle de 15 ans de travaux. Mais 15 ans de travaux, c'est si on peut assurer 15 ans de sécurité. Et au vu de la situation actuelle, 15 ans de travaux, c'est impossible. Bon, et maintenant, on va passer sur un autre sujet pour redescendre un peu en tension. Quoique, on va parler de Manuel Bompard et de Bruno Retailleau. Alors, on a Bruno Retailleau qui nous a fait des déclarations comme d'habitude, du Bruno Retailleau. On commence à connaître ses fixettes. Sur ce, Manuel Bompard lui a répondu avec un tweet carré, un tweet salé, un tweet parfait en fait. Un tweet qui a remis Bruno Retailleau à sa place. La place du mec qui dit n'importe quoi. Bon, jusque-là, rien d'anormal. Mais c'est là que CNews entre en jeu. Ils nous ont fait une... je sais pas ce que c'est. On pourrait appeler ça une émission, mais moi j'appelle ça un sketch. Si ça se trouve, au bout d'un moment, ils vont nous révéler que depuis le début, CNews est une entreprise comique. Par qui ce travail a été salué? Par Manuel Bompard de la France Insoumise. C'est leur idée. Évidemment, c'est normal. on va voir, Valérie Raknin va nous montrer ce tweet. Les chiffres donnés par Retailleau sont présentés d'une manière volontairement mensongère. Ils ne prennent pas en compte les vrais paramètres influents sur la délinquance, parce que évidemment, il va nous faire le coup de la pauvreté. Vous savez, comme si tous les pauvres étaient des délinquants. Une fois ces paramètres éliminés, il n'y a aucun lien avec la nationalité ou le statut administratif. C'est ce que font les gens sérieux, et c'est pourquoi aucune étude scientifique ne conclut un lien entre immigration et délinquance. Retailleau ment pour sévir son agenda politique.
Sur les chiffres, vous avez absolument tout dit. Il y a un lien entre immigration et insécurité. Je veux dire, c'est factuel. Mais sur l'idéologie du service public, en tant qu'avocate, j'ai représenté il y a 2-3 ans la société Shona Evans de Magali Berda. Et il y avait un complément d'enquête. Magali Berda était à ce moment-là opposée à Bouba. Ce complément d'enquête était au sujet des influenceurs. Et pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que Tristan Walex, justement, précisément, avait pris le parti de Bouba qu'il interpellait sur les réseaux sociaux, notamment sur X. Et le fait de prendre parti, en tant que journaliste, j'avais trouvé ça particulièrement inacceptable. Qu'on soit d'accord ou pas avec Madame Berda, là n'est pas le sujet. Mais Bouba, qui avait des propos où il dénigrait Madame Berda sur sa judéité, sur plein de choses, on voyait le parti pris de journaliste. Et ça, vous êtes journaliste autour de cette table, et ça, précisément, c'est un problème. Quand vous êtes journaliste, on veut une analyse factuelle, donc sur tous les sujets, complément d'enquête, à un parti pris, souvent orienté à l'extrême gauche. Mais elle, en fait, quand elle parle, elle me fait mal à la tête. C'est pas bien, c'est pas bon pour moi, faut que j'arrête de l'écouter. On te parle de quelque chose de factuel, c'est-à-dire à quoi est due la délinquance. Et moi, je suis comme Manuel Bompard, c'est la pauvreté, c'est évident que c'est dû à la pauvreté. C'est une motivation financière qui pousse des gens à faire ce qu'ils pensent devoir faire. C'est pas compliqué, tu regardes Aladdin, le film Disney, t'as tout compris. Mais eux, sur CNews, ils sont persuadés que c'est dû à une origine. Qu'en gros, si on les enlevait du pays, il n'y aurait plus de délinquance. Oui, ça n'a aucun sens. Mais ce qui a encore moins de sens, c'est l'histoire qu'elle utilise pour illustrer son propos. Booba vs Magali Berda, mais quel est le rapport? On a un rappeur très connu qui a dénoncé une boîte d'influenceurs, tu nous as relié ça à l'insécurité du pays. Voilà, et en plus en prenant le parti de la mauvaise personne dans l'histoire. C'est fou, non, c'est dingue. C'est pour ça, je vous le dis, Doliprane quand tu l'écoutes celle-là. Sur le tweet de, Gauthier, sur le tweet de Manuel Bompard qui trouve des justifications, etc. Ces gens-là n'ont aucune limite en la matière. Souvenez-vous qu'après les attentats de 2015, Monsieur Plenel avait commis un article dans Mediapart dont le titre, je ne sais pas si vous vous en souvenez, était « L'enfance malheureuse des frères Kouachi », où il nous expliquait, alors il ne disait pas qu'ils avaient raison d'avoir fait des... Mais il expliquait que la manière dont ils avaient été traités, et puis la colonisation, et puis le passé colonial de la France, et puis le fait qu'on les avait parqués dans des banlieues, etc. Ils avaient pu développer une forme de ressentiment à l'égard de la France qui, se développant, etc., fait qu'ils ont commis des attentats. L'enfance malheureuse des frères Kouachi. Donc quand on en arrive à pouvoir trouver des circonstances atténuantes à des on peut en trouver à des délinquants, c'est normal. Attends, mais c'est pas possible d'être bête à ce point. Et moi, je pensais que c'était une légende, les personnes comme ça. On est où, là? Faut que je t'explique la base. Quand il y a un incendie, écoute bien, quand il y a un incendie, chercher la cause de l'incendie, ça ne veut pas dire excuser l'incendie. Non, mais on aimerait bien savoir ce qui s'est passé, histoire de l'éviter la prochaine fois. L'autre y croit que si on cherche à comprendre pourquoi les gens font des choses plus ou moins graves, c'est pour les excuser. Mais pas du tout, je te rassure, c'est pour l'éviter la prochaine fois. Empêche la cause et t'empêchera la conséquence. Mais pour l'empêcher la cause, faut savoir ce que c'est. Bon, et ce qu'on notera surtout, c'est qu'aucun d'entre vous n'a d'argument pour réfuter le fait que la pauvreté est liée à la délinquance. Non, tout ce que vous avez, c'est des comparaisons improbables. Des histoires sélectionnées dans le seul but d'éviter le sujet. C'est bien, c'est bien. Tout ce que je me demande, c'est si vous faites ça consciemment ou si c'est juste du déni. Ah, c'est la seule ombre au tableau qui me reste. Bon, bref, moi je voulais juste vous montrer ça. Maintenant, faites-vous votre avis tout seul. Faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez. Likez, abonnez-vous et oubliez pas le petit com qui fait plaisir. Et on n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, le petit com qui fait plaisir. On n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, non, celui-là on l'oublie pas.